Tu passes des heures à réfléchir, à faire des recherches, mais quand il s'agit d'écrire pour de bon, tu as du mal à t'y mettre. Allez, aujourd'hui, je vais te donner mon hack pour vaincre ce type bien particulier de procrastination. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment la transformer en un geste concret et immédiat qui t'aidera à booster ton imaginaire sensoriel pour écrire de meilleures scènes et surtout plus vite. Salut, c'est Art. Bon, avant de te parler de mon hack secret, laisse-moi te raconter un petit peu mon histoire. C'est important. Alors, je dois l'avouer, je ne me percevais absolument pas comme une procrastinatrice jusqu'au jour où... Bon, on peut lire un truc là, Art ? Non, Art, tu déconnes. T'as toujours pas fini ? Bah attends, tu sais bien que mon sujet est complexe quand même. Je reviens de Washington, là, j'ai consulté les archives nationales, je suis passée aussi au Nouveau-Mexique, à New York, tout ça est important pour mon projet. La Belgique, j'attends encore des documents du Congo, là. Voilà, j'avais une fausse idée de ce qu'était la procrastination. Pour moi, la procrastination, c'était juste quelqu'un qui bossait pas. Sauf que moi, je travaillais dur, je me levais à 4h du mat, oui madame, je regardais 3 films par jour, j'avais à peu près tout lu ce qui existait à l'époque sur l'écriture du scénario de Bollywood à Hollywood, et je faisais des recherches ultra poussées sur mon sujet. Moralité, des heures à travailler, à chercher, à documenter, construire mon outline, sauf que l'écriture a avancé moyennement. Jusqu'au jour où ma productrice a exigé de me lire. Franchement, Art, je sais pas si tu vas t'en sortir. Cette phrase, son regard mêlant mépris, pitié et scepticisme, a créé un blocage physiologique dans ma gorge dont j'ai mis des années à me débarrasser. Véridique. Allais-je m'en sortir ? Je bossais 10 heures par jour et pourtant j'étais plutôt mal barrée. Le problème, ma méthode n'était absolument pas efficace. Enfin, ma méthode, si on peut appeler ça une méthode. J'étais ce qu'on appelle une procrastinatrice productive. Bosser dur, ça je connaissais, mais pas totalement là où on attendait véritablement un résultat de ma part. Alors, il y a évidemment des raisons psychologiques à cela que je n'évoquerai pas dans cette vidéo, mais qui peuvent varier d'une personne à une autre, bien sûr. Alors, comment je m'en suis sortie ? Oui, parce que je m'en suis sortie. Salut Elisabeth, tout va bien pour moi. Alors, en fait, ça s'est fait un peu par hasard. Je vais vous expliquer. À l'époque, j'étais en formation de PNL, programmation neurolinguistique, oui. Et je faisais un exercice qui s'appelle Future Pacing. Yeah. Le principe, c'est simple. Tu t'imagines dans une situation future, mais pas du tout de façon vague. Hein. Tu la vis avec tous tes sens. Donc, tu vois, tu entends, tu ressens, tu goûtes, tu touches, tu fais tout ce qu'il faut. Et tu habites vraiment ce moment dans ton futur. Donc un jour, presque par hasard, j'ai commencé à appliquer cet exercice à l'écriture en me disant tiens, je vais voir ce que ça donne. Et là, aux surprises, chaque fois que je me projetais ainsi, mes appréhensions disparaissaient complètement et même quand j'avais du mal à écrire, parce que encore une fois, je suis pas Stephen King, ma session se passait beaucoup mieux. Et on va dire plus naturellement, pas magique non plus, hein, ça n'enlève pas les difficultés liées à l'écriture, mais en tous les cas, ma session se passait parfaitement et j'écrivais. Donc, voici mon hack secret. Avant chaque session d'écriture, tu vas fermer les yeux et pendant 90 secondes, tu vas visualiser une session d'écriture parfaite. Ta session d'écriture. Tu vas visualiser ton écran, la police que tu utilises, la page blanche, les mots qui se forment un à un. Tu vas surtout ressentir aussi ton corps sur la chaise, le revêtement, quand tu tapes, tu vas vraiment, tu as les yeux fermés et tu sens véritablement, tu vois le son là. Ça, tu dois l'entendre dans ton cerveau. Bien évidemment, tu ne fais aucun geste. Tu es là, tu visualises.
N'oublie pas de t'abonner, c'est essentiel pour que cette chaîne continue d'exister. Je te remercie de tout mon cœur. Tout ce qui peut t'aider à te mettre dans cette sensation physique, hein, physiologique, va t'aider en fait à te projeter dans l'écriture sans avoir écrit une ligne. Ça trompe ton cerveau complètement. Hein. Tu vas transformer finalement écrire égale vague, vague lointain plus vaguement stressant en écrire égale concret, immédiat et réalisable. Le plus important aussi, c'est d'imaginer que, évidemment, tu écris parfaitement. C'est mieux. Donc, la satisfaction que tu as après une session d'écriture parfaite, que tu as probablement déjà eue, tu vas essayer d'aller la rechercher. Encore une fois, c'est très physiologique. Hein. C'est pas seulement imaginer de façon vague, c'est vraiment le ressentir dans ton corps. Ça peut arriver que, par exemple, quand on est ultra content d'avoir réussi, je sais pas pour toi, mais... ultra content d'avoir réussi un objectif... on est des frissons, regarde là, moi j'ai l'impression que je réussis ma vidéo, j'ai des frissons. Donc voilà, donc il faut être très attentif à ces signaux corporels. Et pendant 90 secondes, tu es là-dedans. Hein, tu es là-dedans, tu perçois tout. Quand tu vas arrêter et que tu vas commencer à écrire, donc tu arrêtes, c'est 90 secondes de visualisation et tu commences à écrire. Ton cerveau ne verra pas la différence et tu vas voir, tu vas écrire comme ça sans même te poser la question. Donc, tu continues. Voilà, c'est aussi simple que ça te prend 90 secondes avant chaque session d'écriture. Fais ça, tu verras. Alors, c'est important de le refaire plusieurs fois, évidemment, parce que, encore une fois, hein, c'est un signal que tu vas envoyer à ton cerveau. Je vais parler un petit peu de l'explication scientifique maintenant, le pourquoi ça marche. Quand on procrastine, les événements futurs apparaissent en général flous, vagues et lointains. Hein, on est d'accord là-dessus. Donc avec cet exercice, ton cerveau, il cesse de percevoir l'écriture comme quelque chose d'écrasant et d'inaccessible. Ton écriture, elle devient sensoriellement concrète. Hein, avant même que tu aies écrit une ligne. Donc c'est extraordinaire. Hein. C'est une façon de tromper complètement ton cerveau. Il y a eu une étude sur la projection mentale sensorielle du futur. Ça a l'air un peu compliqué, mais ça explique ça très bien. Ils ont montré en fait que plus ta projection mentale est riche en détails, sensoriel, plus l'événement te paraît proche et réalisable. Donc c'est très intéressant pour un scénario qui met des plombes en général à être écrit, enfin peut mettre des plombes. C'est exactement ce qu'il nous faut, hein, avoir la sensation qu'en fait, même si on a 6 mois à écrire un scénario, voire plus, eh bien c'est proche quand même de nous, la fin imaginons ce premier jet est proche. Alors il y a aussi un petit bonus littéraire, je dirais, à faire cet exercice, c'est que tu vas développer finalement un imaginaire sensoriel en faisant ça. Donc tes scènes probablement vont devenir plus vivantes, plus immersives. Hein. Pour ton lecteur, ça c'est évident. Le fait de ressentir la scène physiquement va t'aider à écrire. Alors moi je le fais systématiquement, mais je le fais peut-être un peu plus longtemps quand je sens qu'il y a une tentation encore plus grande de procrastiner. Moi je suis quelqu'un de très perfectionniste, probablement j'en parlerai dans d'autres vidéos. Voilà. Tout qui tombe à plat. Bon, mes années de procrastination productive m'ont appris qu'il n'est jamais trop tard pour se lancer. Donc, essaye ce hack, hein, 90 secondes de visualisation avant chaque session d'écriture et dis-moi si ça marche pour toi ou pas. Moi, ça a fait des merveilles. Allez, prends ton clavier et écris. Bye.